retrouve enfin avec la voiture chargée derrière. Elle est juste là, vous la percevez un petit peu à travers le rétro. Donc du coup je suis trop content. Le chargement s'est passé à merveille, les roues ne sont pas bloquées. C'est que du bonheur. Donc là j'ai hâte de rentrer, il me reste 1h13 de chantier, enfin de chemin pour arriver sur la route. Et après justement on va attaquer le chantier. Bon allez, et ben j'y vais, c'est parti, à tout à l'heure. Bon alors visuellement cette 4L F4 est méga sale, normal elle a dormi dans une grange pendant plus de 10 ans. Au niveau du contrôle technique, on regarde rapidement, il date de 2012, elle était assurée etc. Donc ça c'est cool, c'est les seuls documents que je vais avoir vu que j'ai pas la carte grise, donc le reste on verra. Donc visuellement elle est dégueu comme on a dit, il y a quelques petits points de rouille à droite, à gauche, mais bon après c'est normal pour une voiture de cet âge là. Elle a les pneus qui sont morts comme toutes les voitures comme ça, de toute façon ils étaient à plat, ça s'est vu quand j'ai descendu la voiture, j'ai galéré pour la sortir. Et puis après il y a quelques petites bricoles apparentes hein, comme ça qui est c'est cassé, même limite si je fais ça ça peut même vraiment se tordre et se barrer. Il y a ça qui a été bricolé par Monsieur Bricolo, autant que ça aussi ça a été récupéré par Monsieur Bricolo, enfin des petites blagues, peut-être un chasseur, ou pas, je sais pas. Et puis voilà, donc esthétiquement il n'y a pas de grosses surprises sur l'extérieur. Je vais l'ouvrir. Waouh, qu'est-ce que c'est beau à l'intérieur, regardez-moi ça. C'est une blague, hein. On est bien d'accord, là je suis en train de faire de l'autodérision. Car en fait à l'intérieur c'est horrible. Ça pue. Il y a des crottes de rats de partout. Il y a un nettoyage qui est encore pire à l'intérieur qu'à l'extérieur. Normalement dans une voiture c'est l'inverse, c'est l'extérieur qui est pourri. Et ben en fait non, c'est l'intérieur là qui est mort de chez mort de chez mort. Le détail qui tue. Si tu veux le tapis de sol pour ta voiture qui déchire tout, prends des paillassons. Et surtout, quand tu lèves le paillasson, c'est dégueu. Et qu'est-ce qu'on voit? On va lever même ça. Ah, ah, c'est pourri. Ah, c'est pourri. Bah après, c'est normal. N'oubliez pas, c'est une 4L, c'est la maladie des 4L, le plancher avant, qui est mort.
Donc de l'autre côté, on va faire la même chose. Allez, je fais le tour. Oui, la portière va s'ouvrir aussi de l'autre côté, regardez ça. Superbe option. Et là, même constat. Ça a été commencé à être mangé par les rats ou par je sais pas quel insecte. Bon appétit bien sûr. Là on est vraiment dans la sortie de grange. Ah, avec un petit paquet de croquettes pour les chats. Au cas où qu'on ait faim. Ça peut être sympa. Alors du coup on se focalise sur ces planchers. Attention. 1, 2, 3. Surprise! Bon, on prend les mêmes, on recommence. Hein. Le petit truc vert là, bah, c'est de la lumière et c'est de l'herbe. Bah oui, s'il n'y avait pas un trou dans le plancher, ça n'aurait pas été marrant de toute façon. Et s'il n'y avait pas un trou dans le plancher, j'aurais pas prise. Concrètement, c'est ce que j'aime. Pas les trucs qui puent et dégueulasses, hein, on est d'accord. Juste les gros projets où il y a du travail et faire des trucs sympas avec, à la fin, quand ça démarre et quand ça marche. Après ça c'est pour la suite. Allez, c'est parti pour la dernière porte de cette 4L F4 qui est pas vieille, hein, qui est de 85. Pas vieille, on se comprend. Bon, si vous connaissez l'expression dans son jus, bah ça c'est une voiture qui est restée dans son jus. Concrètement, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est moche, ça pue. Je vais virer ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Première étape, prendre des gants. Et c'est pas une expression cette fois-ci, je vais vraiment prendre des gants pour de vrai pour pas choper la myxomatose ou d'autres maladies perdues ou des coronavirus 25 ou des trucs qu'on sait pas d'où ça sort. Allez. Bah venez voir. Ce n'est pas une voiture, mais une poubelle. Je veux même pas savoir ce que c'est, en fait. Si, en fait, je sais ce que c'est des croquettes. Des trucs dégueulasses, même du lait. Allez, on va rigoler, on va regarder la date de péremption. Allez. Eh, pas si vieux que ça. 18-12-2020. Magnifique. Voilà les croquettes, voilà. Bon, sinon, si on parle un peu plus dans le dur, dans le concret, c'est crade. Le plancher a pas l'air rouillé en dessous, trop. Un peu, mais ça va. Et puis du coup, ça laisse quand même de la place à l'intérieur. Mais bon, là, c'est pas un nettoyage qui s'impose, c'est limite un coup de Karcher à l'intérieur. Parce que là, c'est de la boue. Regardez, de la boue séchée dans une voiture. Vous avez déjà vu ça ou pas? De la boue. Magnifique. Ah, un bout de fer. Pour gratter, ça va être mieux. Et on voit l'épaisseur de crasse de merde qui est à l'intérieur. Je sais pas où était stockée cette voiture. Je sais pas ce que les gens ils en ont fait. Mais c'est un truc de dingue. Mais du coup, le truc que Monsieur Bricolo avait fait, c'est bien, c'est un ami bricolo, donc... Enfin, je dis ami, hein. Je le déteste un peu aujourd'hui parce que vu l'état de la caisse, c'est pas cool. Donc mon meilleur ami, moi, bientôt, ça va être la déchetterie. Pas pour jeter la voiture, hein, pour jeter ça et puis enlever tous les trucs qui sont à l'intérieur.
Bon, maintenant que je vous ai vendu du rêve sur l'extérieur, sur l'intérieur, il reste un élément majeur qu'il faut qu'on découvre ensemble. C'est ce qui est caché juste là-dessous. Le moteur. J'ai hâte de découvrir ça avec vous. Je passe de l'autre côté et on regarde ça ensemble. Bon, pour rappel sur les 4L, pour ouvrir les capots, c'est la toute petite tirette qui est là. Oh, bizarre. Elle tape dans le vide. Je sens la carotte. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer. Et ben voilà. Et ben voilà la bonne nouvelle. C'est que le capot moteur est coincé. Coincé de chez Coincé. Vous allez me dire, mais Ludo, il a pas vérifié le moteur avant d'acheter la voiture? Bah en fait, si, j'ai vérifié le moteur juste avant d'acheter la voiture, et justement quand j'ai refermé le capot, j'ai fermé le capot quoi. Donc il a claqué comme si c'était une voiture d'aujourd'hui. Et résultat des courses, c'est bloqué. Et ce qu'on va faire pour maintenant tout de suite là sur cette vidéo là, on va pas ouvrir le moteur, on va garder la surprise pour un tout petit peu plus tard. Et par contre ce que je vous propose, on va faire le gros coup de nettoyage, histoire de rendre cette jolie voiture des années 80 dans un état présentable par rapport à son état actuel, qui est l'état le plus pourri, je pense, qu'elle ait jamais eu dans toute sa vie jusqu'à aujourd'hui.